Philosophe, poète, chanteur, comédien, Maxime Piolo est un homme aux multiples visages. Des textes à la fois simples et pleins de sens qui sont tournés vers les autres. Nos reporters ont fait un petit bout de chemin avec lui dans les pas de son histoire et de son vécu. Des confidences pour essayer de comprendre où l'artiste puise son inspiration. Une chapelle, une fontaine qui peut guérir les âmes en peine. J'aime toutes les chapelles, mais surtout celle-là. Peut-être parce que ma mère y venait se recueillir. Ouvre-toi, belle chapelle, pour le passant qui veut prier ou simplement se reposer. Ta mère t'a porté. Derrière chaque chanson, il y a une femme, une amie, une sœur, une compagne. Ah, je me souviens de Sylvie, elle s'appelait Sylvie, elle était comédienne. J'étais amoureux d'elle. Elle était toujours en retard. Et elle me disait, quand je me plaignais de ses retards, « Maxime, arrête de geindre. Au lieu de te plaindre, au lieu de t'impatienter, écris-moi des poèmes. » J'ai écrit peut-être 1000 poèmes en pensant à elle et 300 chansons. Sa dignité, mais dans ce monde qui l'inquiète, à toi de bien la rassurer. Ta mère t'a porté, il te faudra porter ta mère. Comment pouvait-on vivre ici avec 4 enfants, le père et la mère? Je pense qu'ils étaient déjà à 2 dans le lit clos. Quand l'enfant était petit, le petit dernier, il devait coucher avec les parents. C'est devant cette cheminée que sans doute ma grand-mère racontait des histoires, des contes. Elle chantait aussi pour les amis, pour les voisins, pour les parents. Elle racontait de belles histoires, avec parfois des sorciers, des korrigans, mais toujours ces histoires se terminaient par une parole sage. Par exemple, elle, meunière, il ne faut pas jeter le pain, il vient du blé, il vient de loin. Pour qu'il t'arrive dans la main, il a fallu de grands labours, jour après jour, beaucoup d'amour. Et des milliers d'enfants ont chanté cette chanson que j'ai écrite en pensant à Anaïk, ma petite grand-mère. J'en ai connu beaucoup, des écoles, dans des pays différents. Mais l'école qui m'a le plus ému, le plus apporté aussi, c'est l'école Sanquier de Brest. Il faut dire que l'enseignant qui m'a accueilli m'a dit « Maxime, sois le bienvenu parmi nous ». Cet homme m'a aidé à ne plus être timide, à avoir confiance en moi. Et ensuite d'ailleurs, j'ai voulu faire travailler des milliers d'enfants, des adultes aussi, pour leur donner confiance en eux-mêmes et pour surtout les aider à partager avec l'autre. L'école peut bouleverser comme ça des destins, peut bouleverser des gens, et qu'on peut se souvenir d'une école en particulier, de quelqu'un, d'un instituteur qu'on a croisé. C'est l'école en laquelle j'ai envie de croire. Sur ce blocos, ça a été signé le dépôt des armes entre les Américains, les Allemands et quelques résistants. C'est ici qu'on a signé l'arrêt des hostilités. Et puis c'est aussi ces blocos dans lesquels enfants, nous, les enfants de la côte, on a joué. Donc avec une larme, on peut faire une perle. Avec la guerre, on peut faire la réconciliation. Derrière ces visages de marins d'un autre temps, j'imagine une femme, une compagne, une mère, un enfant qui attendent, qui espèrent, qui implorent et qui se souviennent. Je veux faire chanter les pierres qui me ressemblent tant quand je suis fatigué de ne plus espérer. Ces bateaux m'inspirent. Les bateaux de guerre me rappellent mon père. Ils semblent d'un autre âge ou bien d'un autre monde, mais parfois le courage et l'amour se confondent. Cette pierre est sur le chemin de Compostelle. Et j'irai un jour avec Corinne sur le chemin de Compostelle. Que cherche-t-elle, l'âme qui passe sur le chemin de Compostelle? On se retrouvera si tu le crois, si tu le veux, autant que moi. Si tu ne m'oublies pas dans le fracas, le désarroi du temps qui va.